pour le mâle et pour la femelle. Sache que lorsque ces 5 lumières s'élèvent dans Keter, elles sont parfois contenues dans la femelle, parfois dans le mâle, et parfois les unes dans la femelle et les autres dans le mâle. Sache que lorsque seulement 4 lumières s'élèvent, elles ne sont contenues que dans la femelle. Nous allons maintenant expliquer cette différence et nous dirons qu'avant que ces lumières ne s'élèvent pour être contenues dans Keter, le nom Ya se trouvant dans Keter est sous forme simple et non développée. Cependant, lorsque les lumières s'élèvent, elles contiennent alors un développement. Ainsi, il existe 3 développements, en indice Yod, en indice E, et en indice Aleph. Lorsque seulement 4 lumières s'élèvent, elles sont toutes contenues dans la femelle qui est le E du nom Ya se trouvant dans Keter. Alors, le développement de ce E se fait avec un Yod de la façon suivante, et Yod. Le sujet en est que lorsque ces 4 lumières s'élèvent dans la femelle, les 3 inférieures sont d'abord annulées car la lumière de Okma annule les autres, et alors, ces 3 sont annulées par la lettre Yod qui est Okma. C'est pourquoi le développement de ce E se fait avec un Yod. Cependant, sache que lorsque le mâle et la femelle se trouvant dans Keter s'élèvent dans leurs racines qui sont le secrède, l'aspect, ne touche pas, alors les 9 séphirotes se trouvant dans chacun d'eux s'élèvent. Et en bas, à l'emplacement des 2 malkoutes, la malkoute du mâle et celle de la femelle restent dans les 2 réceptacles appelés Ya comme nous l'avons expliqué, car ils sont simples et sans développement. En vérité, sache qu'alors ces 2 rois sont identiques car bien que le mâle soit plus grand que la femelle, ils se retrouvent maintenant égaux puisque l'aspect de la lumière du mâle se trouve dans le secret de la disparition comme nous l'avons indiqué. Car lorsque les lumières voulurent disparaître pour faire apparaître le réceptacle, ces lumières restèrent dans Keter, Okma et Bina, c'est-à-dire leurs impressions. Il se trouve que la lumière du mâle de Keter se trouve dans le secret de la disparition alors que la lumière de la femelle de Keter se trouve dans le secret des faces. Comme nous le savons, c'est pourquoi la lumière du mâle et celle de la femelle sont égales à cet instant. De plus, puisque le mâle repose lui-même au-dessous et hors des racines, le désir du mâle se trouvant dans Keter de s'élever à nouveau est très grand, ce qui n'est pas le cas de la femelle. Ainsi, presque toute la lumière du mâle s'élève, et il ne reste qu'un peu de sa lumière. Cependant, la femelle ne possédant pas de racines en haut comme le mâle se trouvant dans Keter, comme cela est connu, elle n'a pas autant le désir de s'élever, et beaucoup de sa lumière reste dans son réceptacle. C'est la raison pour laquelle les 2 malkoutes, mâle et femelle, peuvent être égales. Cependant, lorsque le mâle et la femelle reviennent, le mâle le fait alors avec toute sa lumière et prend une grande lumière de la racine de Keter se trouvant au-dessus de lui. Ainsi, lorsqu'ils revinrent la femelle ne pouvait plus recevoir toute la lumière du mâle mais uniquement du secret des 6 extrémités. Afin de t'expliquer cela nous devons prendre connaissance d'une autre introduction, et c'est qu'il existe une différence entre la première fois, au moment de la Tsilut, et ce qui l'a suivi. La toute première fois c'est lorsque la lumière du mâle de Keter resta au moment de la première disparition, et ensuite c'est lors de la seconde disparition. Lorsque Okma pénétra dans le réceptacle de Keter, elle ne pénétra pas dans le réceptacle du mâle mais dans le réceptacle de la femelle qui se trouvait dans le secret du E de Ya, et le mâle et la femelle se trouvèrent alors dans 2 réceptacles distincts. Cependant lors de la seconde disparition le mâle et la femelle s'élevèrent, les 2 apparurent ensemble, et les 2 reçurent ensemble la lumière provenant de la Keter suprême. C'est pourquoi lorsqu'ils revinrent dans le réceptacle, les 2 pénétrèrent alors dans le réceptacle du mâle, et la malkoute de la femelle resta dans le réceptacle de son E, comme cela a été indiqué. Le sujet en est qu'après la première fois, le mâle et la femelle restent toujours dans le réceptacle du mâle, et c'est là qu'ils s'accouplent. Il se trouve que c'est dans le Yod qui est le réceptacle du mâle que le mâle et la femelle se tiennent. Et alors, lorsqu'ils s'accouplent la femelle ne peut supporter la totalité de la lumière du mâle mais uniquement celle provenant des 6 extrémités. Ainsi, ce mâle et cette femelle qui sont contenus dans la lettre Yod simple s'accouplent, et il en sort l'image de 2 enfants mâles et femelles qui sont le secret du Veau et du Dalet de Yod. Le sujet en est que puisque le mâle ne s'accouple avec la femelle que par le secret des 6 extrémités, leur fils a également la forme du veau. En vérité, la femelle a la forme du Dalet car elle possède les 10 réceptacles. Mais la lumière de ces 6 extrémités est annulée par ces 4 premières. C'est pourquoi elle est désignée par le Dalet. On a donc la forme développée du Yod avec vos Dalet. Et tout ceci est appelé Yod car c'est le mâle et la femelle. Et puisque c'est la lettre E de Ya qui est le réceptacle de la femelle, c'est là que reste la malkoute de la femelle comme cela a été indiqué. Ainsi, lorsque les 4 lumières inférieures s'élevèrent dans cette lettre E, elles remplirent alors la lettre Yod et devinrent Yod, comme cela a été indiqué. En vérité, la forme de ce E est la suivante, vos Dalet. C'est la raison pour laquelle elles sont 10.